suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo produit terminé. Et j'essaye de les faire un petit peu plus régulièrement pour éviter que ça s'accumule trop. Parce que quand je peux plus les ranger dans mon petit seau en plastique, et ben ça veut dire que c'est signe qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo produit terminé. Donc c'est parti. Je commence avec... ça sent bon. Avec deux gels douche de la marque Le Petit Marseillais. Une qui s'appelle Au pays du miel et une nuit. Et une autre qui s'appelle Plus on est de fous, plus on rit. Alors si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai dans le petit. C'est des produits que j'avais reçus pour test. Et au début, quand je les avais reçus, je pensais que je préférerais celui au miel. Alors, il sent très bon, il n'y a pas de souci. Et que celui au riz me plairait moins. Et en fait, celui au riz, on l'a adoré. Mais on l'a tous adoré quoi dans la famille. On l'a fini d'ailleurs très vite. Mais j'attendais aussi d'avoir fini celui-ci pour vous les représenter en fait en même temps. Ah oui, donc la question, effectivement, quand je fais les vidéos produits terminés, c'est pour savoir si je rachète ou pas. Donc celui au miel, je pense pas, même s'il sentait très bon. Par contre, celui au riz, c'est fort probable. Oh, rien que de le sniffer, je sens l'odeur au travers. Et vraiment, on avait vraiment adoré. Donc oui, susceptible de l'acheter vu que je l'avais reçu gracieusement. C'était un pur plaisir olfactif. Donc on continue avec un gel douche. C'est un gel douche Dove Go Fresh qui était Nutrium Moisture, Softer, Smoother. Ce n'est pas écrit en français mais qui était Pomegranate et Lemon. Bon bref, c'était Angelina en fait qui l'avait eu c'était une copine d'Angelina qui lui avait offert pour son anniversaire. Donc il n'y avait que elle qui l'utilisait, on n'avait pas le droit d'y toucher. Je vais peut-être quand même le sentir pour voir. Il sent très bon. Donc du coup, je pense pas le racheter parce que... Ah mais c'est quoi qui me chatouille là? Je dois avoir des poils de choupine. Je ne pense pas l'acheter parce que voilà, mais par contre c'est vrai qu'il sent vraiment très bon. Je pense qu'elle a vraiment bien aimé l'utiliser. La coloration Castine Crème Gloss en couleur 634 marron miel. Donc je sais pas si on voit encore un petit peu de traces. Dans l'idée, en fait, je vous en ai tellement parlé il y a longtemps que j'avais dit que j'avais une couleur à faire, c'était celle-ci. Et finalement, j'ai carrément oublié de la vloguer. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'avait remarqué dans une de mes vidéos précédentes que j'avais plus ou moins changé de couleur de cheveux. Ça reste une couleur qui se rapproche de ma couleur naturelle. Et ça m'avait donné des petits reflets. Alors, je pense que ça se voit... C'est très subtil, je vous l'accorde. Mais bon, ce que j'aime bien avec Casting, c'est qu'en fait, ça couvre les cheveux blancs. Vu que j'en ai pas énormément, ça va. Et ça s'estompe en combien? Genre en 28 shampoings. Puis c'est discret, en fait. Quand il y a une repousse et tout ça, ça s'en va naturellement. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ces colorations-là. Je sais que j'ai essayé d'autres marques, genre Garnier, Olia, trucs comme ça. Et j'avais pas la même impression que c'était aussi bien. Donc, est-ce que je vais la racheter ? Peut-être un jour, peut-être pas, peut-être une autre couleur. J'aime bien en fait des fois varier, sachant que je vais chez le coiffeur vendredi et je sais pas si je refais un hair contouring ou pas. Je sais pas si je coupe court ou si je fais juste du dégradé. Je suis perdue toujours. Donc vous avez été à l'unanimité, toutes les personnes qui m'ont donné conseil, parce que je vous avais demandé dans une vidéo vlog, celles qui m'ont conseillé, me conseillaient toutes un carré. Donc est-ce que je vais revenir au carré ? Sachant que je l'ai tellement fait le carré dans ma vie que c'est pour ça que j'étais contente à un moment donné de changer totalement. Mais si c'est ce qui me va le mieux, finalement c'est peut-être ce qu'il faut que je fasse. Une eau micellaire de chez La Roche-Posay qui était pour les peaux réactives. Eau micellaire ultra nettoyante, démaquillante, anti-tiraillement, anti-rougeur. Si vous suivez, à la base j'adore les eaux micellaires, mais plus ça va... Moi j'aime ça, en fait je préfère maintenant la mousse nettoyante et vraiment me nettoyer le visage plutôt que d'utiliser une eau micellaire. Donc est-ce que je la rachèterai? Peut-être bien que oui, peut-être maintenant. En général quand je me décide à reprendre des eaux micellaires, je me retourne toujours vers celle de Bioderma. Alors un duo de shampoing L'Oréal Elseve multivitaminé 2 en 1, shampoing vitalité, renforcé en vitamines, brillance, vigueur, santé pour cheveux normaux. Bon j'en ai deux parce que ça devait être un lot de 2. J'ai toujours l'impression quand même que les shampoings Elseve ils alourdissent quand même un peu le cheveu. Donc je pense qu'il n'était pas si mal. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être un jour, mais pas demain en tout cas. Bon tant qu'on est dans les shampoings... Le Head & Shoulders Citrus Fresh 2 en 1, je sais qu'avec Angelina, je crois que c'est notre shampoing préféré
parce qu'il est pour les cheveux gras qui ont besoin de soins, c'est-à-dire qu'on a les cheveux gras à la base, mais sur les longueurs, ils sont pas gras et il facilite le démêlage. Donc c'est bien quand on a des cheveux comme les nôtres, c'est-à-dire gras à la base et pas si gras que ça sur les longueurs, mais qui sont longs et qui ont besoin d'aide pour le démêlage. Donc il y a marqué parfum amélioré. Ouais, il sent bon aussi, il sent très bon. Donc oui, celui-ci, je suis susceptible de le racheter. Un gommage qui est le gel gommant sébium de chez Bioderma, qui est exfoliant purifiant pour les peaux mixtes à grasse, qui désincruste et nettoie, lisse le grain de peau. Alors à chaque fois que j'utilise des gommages, il y a toujours un moment où, quand j'en ai plus, je finis par retourner vers celui-ci et c'est pour ça que je l'avais racheté. Mais finalement, pourquoi il y a toujours un moment aussi où je ne le rachète pas et que j'en essaye d'autres, c'est que je le trouve quand même un peu agressif. C'est-à-dire qu'il est peut-être bien pour les peaux mixtes à grasse, mais vu que j'ai quand même un petit peu la peau sensible, je pense qu'il est un peu agressif et du coup, c'est pas forcément tip-top. Donc je le rachèterai peut-être un jour, mais pour le moment, non. Le fluide absorbant Beauté Pure pour les peaux mixtes à grasse de l'Institut Arnaud. En fait, ça, c'était une très belle découverte que j'avais pu tester avec toute la routine complète par les co-créatrices. Et en fait, c'est la première fois que je testais une crème matifiante, mais pour les peaux matures en fait. Parce que souvent, les produits pour les peaux grasses sont souvent pour les peaux jeunes à problème, donc assez agressifs. Et celui-ci, il était donc à la fois matifiant, mais aussi anti-âge. Donc j'avais beaucoup aimé. Je l'ai mis dans mes produits terminés. En fait, c'est mon vieux Beauty Blender. Mais bon, si vous avez vu dans ma vidéo vlog précédente, j'ai racheté tout un kit. Et donc, je vais pouvoir enfin la jeter. En fait, j'ai tellement honte. Elle est tellement... Berk. Donc j'ai adoré l'utiliser forcément, donc je l'ai racheté avec ses petites sœurs et tout ça, c'est des nouveautés parce que celle-ci j'avais peut-être 4 ans que je l'ai. Hein. Oh là là, la honte. J'aime beaucoup cette éponge, donc je connais pas le vrai Beauty Blender, mais je pense que c'est tout aussi bien. Donc oui, du coup je l'ai déjà racheté et même dans le petit coffret, il y avait 2 éponges comme ceci et 3 petites pour les zones pour faire le correcteur, donc autour des yeux tout ça, et une autre spéciale pour les finitions. Et j'en suis contente. La crème Hyaluride LP soin anti-rides puissance 4 aux 4 acides hyaluroniques du Dr Pierrico. Ah, l'odeur est pas mal, ouais. Donc dans un très joli pot, je vous en avais parlé, je vous mets dans le petit i. J'ai beaucoup aimé cette crème d'ailleurs. Voilà, c'est que je l'ai terminée quand même, je pense, un petit peu trop vite. Parce qu'il avait une contenance de 40 ml et je pense que j'ai dû trop en mettre. Ce qui fait qu'il me reste le sérum, mais vu que j'ai eu d'autres crèmes du Dr Pierrico, je suis contente, je vais pouvoir tester les autres. Mais c'est un très bon produit, donc je suis susceptible de l'acheter, tout à fait. J'ai vraiment beaucoup aimé son effet hydratant en fait, hydratant intense. La peau, elle semble, je vais pas dire rajeunir parce que c'est un peu exagéré, mais du coup elle se sent bien quoi. Et pourtant j'ai la peau grasse et souvent c'est ça quand j'ai pas de produits spéciaux pour peau grasse, je me dis mince je vais briller tout ça et en fait non, j'ai vraiment bien aimé parce que finalement si la peau est bien hydratée, elle se sent pas obligée de contrebalancer en produisant plus de sébum. Donc en fait faut vraiment l'hydrater pour en fait la temporiser par rapport au sébum. Enfin, sur moi, ça fonctionne comme ça. Et j'ai mis des années à le comprendre. Le Climarome, produit dont je vous parle depuis peut-être bien le début de ma chaîne. Donc, terminé, mais déjà racheté, évidemment. Super produit en spray, qui sent bon les huiles essentielles, qui permet, quand on a un coup de froid, on s'en vaporise un petit peu, on en met sur la tête d'oreiller, et au lieu de tomber malade, bah ça permet à nos défenses immunitaires de lutter tout ça. Et en fait, le coup de froid, bah, le rhume, il apparaît pas. Ou alors, si on a un rhume, ça dure 2 jours au lieu de durer 1 semaine. Très bon produit que je vous recommande à 1000%, que je rachète et que je rachète et que je rachète. Et qu'on est tous adeptes dans la famille d'ailleurs. Pour faire simple, c'est un indispensable. Un stick à lèvres. Alors dessus, je ne sais pas si on verra, mais il y a un M sur le capuchon. Et un M aussi sur la base, parce qu'en fait les filles avaient toutes les deux le même, donc on avait mis un M pour Mélissa, un A pour Angelina, et c'est un soin des lèvres à la fraise de chez Leno, qu'elle a très bien terminé, qui sentait très bon, et je pense qu'elle a effectivement adoré l'utiliser, parce qu'il était à la fois bien pour les lèvres, parce qu'il faisait son travail d'hydratation, mais aussi qui sentait très bon. Un échantillon de Kéracnil gel moussant visage et corps pour les peaux à tendance acnéique. Je crois que c'est un des tubes que j'avais eu en plusieurs exemplaires par ma dermato quand je faisais le traitement comme Roaccutane, enfin de la molécule Roaccutane.
et nettoie et purifie en douceur, et je crois que j'avais bien aimé. Donc est-ce que je l'achèterai un jour? Je pense pas, parce que je sais pas, j'ai toujours des trucs à tester, ou alors j'achète d'autres trucs, mais j'avais bien aimé quand même, il faisait bien son travail. La crème matifiante pour les peaux à imperfection à l'iris de chez Hydraflore, de la gamme Iripure que j'avais testé dans le cadre d'une mission co-créatrice, celui-ci aussi, et je crois que ça fait longtemps qu'il est dans mes produits terminés, mais c'est pareil, j'en retrouve toujours. Ah bah il en reste. Mais du coup, je sais plus. Ah, c'est ça en fait. Je pense qu'elle est bien, mais après, elle ne pénètre pas très bien dans la peau. Et c'est pour ça que j'avais dû avoir un petit... En fait, dans cette gamme-là, ce que j'avais adoré, c'était le gel nettoyant oxygénant. C'était une révélation, ce produit. Ça faisait une sensation quand on se nettoyait la peau, comme son nom l'indique, oxygénant. Ça faisait des petites bulles d'oxygène. Yeah. Et c'était vraiment bien. Par contre, la crème ne pénètre pas très bien. Ça, c'est rédhibitoire pour moi. Je vais aller m'essuyer tout de suite. Elle a du mal à pénétrer et elle laisse un petit fini un peu collant. Donc je crois que pour se maquiller après, c'était pas le top. Donc en fait, c'est pour ça, elle n'est pas vraiment terminée. Mais du coup, je l'ai quand même mis dans mes produits terminés. Enfin, vu le poids, il reste pas grand-chose, hein, franchement. Mais du coup, non, celle-ci, je ne l'achèterai pas. Par contre, le gel nettoyant de cette gamme était vraiment top. Mais ça, je l'ai déjà fini il y a longtemps et je vous en ai déjà parlé il y a très longtemps. Et pour finir, un dentifrice Colgate Max White One. Et donc, c'est le dernier que vous verrez dans mes produits terminés parce que je ne rachète plus du tout cette gamme que j'ai racheté. Le problème, c'est que mes dents sensibles, enfin mes gencives sensibles n'aimaient pas trop. Du coup, maintenant, j'achète du Sensodyne que ma dentiste m'avait conseillé. Donc ça, je ne rachèterai pas. Et voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo produits terminés. Si vous connaissez des produits dont j'ai parlé et que vous les utilisez aussi, que vous avez racheté ou au contraire aussi que vous n'avez pas aimé, dites-le moi dans les commentaires. Ou si vous avez des alternatives que vous trouvez mieux et tout ci, tout ça, dites-le moi aussi dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce en bas. Si vous n'êtes pas abonné, mais je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! Let's fly away to a different place where you and I could be alive with the stars.